Bon, la tribune d'invité de rédaction de Fraternité Matin pour en parler ce jour. Frères rarissimes, nous recevons deux ministres de la République. Le premier, c'est l'invité principal, le ministre de l'Hydraulique, Laurent Kaba. Le second, M. Sidi Touré, on ne le reçoit pas, c'est le ministre de tutelle. Il est dans sa maison. Il est porte-parole du gouvernement. Fils aussi d'une région, le centre, qui a connu les affres de la pénurie d'eau. Il est aussi député de Béoumi, d'Ando-Kekrenou et de Kondrobo. Ceci explique peut-être cela, sa présence. Thème majeur de ce rendez-vous, accès des populations à l'eau potable sur l'ensemble du territoire national et perspectives. Monsieur le directeur général, comme l'exige la tradition, la parole vous revient pour le traditionnel Akwaba. Merci Michel. Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, permettez-moi d'être votre porte-parole aujourd'hui pour souhaiter la bienvenue au ministre de l'Économie. Parce que vous êtes chez vous, c'est vous qui le recevez. Moi, je ne suis que celui qui porte votre parole. Dire Akwaba à notre ministre. C'est effectivement, Michel l'a souligné, c'est un fait rarissime que nous recevions deux ministres. Vous avez tenu à accompagner votre collègue. Cela montre tout l'intérêt que vous accordez au sujet qui est venu aujourd'hui. Et surtout à Fraternité Matin, nous sommes très honorés de vous recevoir. Michel l'a dit aussi, le sujet de l'eau, c'est un sujet crucial. L'eau, c'est la vie. Et dans un pays qui veut émerger, le minimum, c'est que les populations puissent avoir de quoi tâcher leur soif. Ça a toujours été une préoccupation pour le gouvernement. Mais aujourd'hui, le président de la République a mis un accent encore plus fort sur ce sujet-là, ce qui explique la présence du ministre de l'Hydraulique chez nous, pour expliquer toute la politique qui est mise en œuvre, que nos populations soient rassurées, pour que demain, partout dans nos villages, partout dans nos hameaux, on puisse avoir de l'eau pure, de l'eau potable. Monsieur le ministre, nous allons donner la parole et nous nous faisons fort d'être vos porte-parole aussi auprès des populations pour expliquer la politique que vous entendez maintenant. Encore une fois, Akwaba, au nom du président du conseil d'administration, je vous présente la bienvenue. Une bonne transition, tout problème, monsieur le ministre, la parole vous revient. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, monsieur le ministre. Merci beaucoup de vous prêter à cet exercice que nous avons démarré déjà depuis quelques jours, quelques semaines, dans un contexte. Le contexte, c'est celui déjà de l'affirmation du président de la République, Bruce Pedré, déjà depuis l'année dernière, à l'effet d'inscrire dans la feuille de route du gouvernement le plan social. Le gouvernement du Premier ministre Amadou Bokoulta est à l'œuvre, comme vous le savez, sur tous les chantiers, sur tous les volets de l'action au quotidien qui touche les différentes populations. Et ceci à travers le PND 2016-2020 qui est le cadre programmatique de l'action gouvernementale. Et il est apparu effectivement que l'exécution de ce plan, de ce cadre programmatique, nous obtenions des résultats positifs sur certains points. Au niveau social, pour ce qui concerne le sujet de ce jour. En l'occurrence, vous vous souviendrez que grâce à l'opérationnalisation du plan social, du PND 2016-2020, nous avons pu assez rapidement baisser la courbe du taux de pauvreté qui est passé de 51% à 46%. Vous vous souviendrez aussi que grâce à l'opérationnalisation de ce même BND, nous avons pu obtenir ou même mettre en œuvre la couverture maladie universelle dans sa phase expérimentale. Vous vous souviendrez aussi que cette même opérationnalisation qui a permis de mettre en place les filets sociaux. Ça, c'est véritablement les succès de l'opérationnalisation du plan du PND 2016-2020 dans son volet social. Mais il est bon aussi de reconnaître quelques faiblesses de ce dispositif. Et c'est ce que le président de la République a perçu de son écoute permanente des populations. Il a perçu quelques points de faiblesse.
essentiellement au niveau des attentes des populations. Sur cet aspect, je voudrais juste relever l'insuffisance des différents enseignants au niveau national. Je voudrais aussi relever, le modérateur l'a bien souligné de façon très appropriée, quelques disparités très vite contenues par l'ONEP de l'eau au niveau national, mais heureusement très vite contenues par l'ONEP, etc., etc. Donc, au vu de tous ces différents aspects, le président de la République a instruit le gouvernement pour que, pour cette année 2019, le social soit hardi dans l'action du gouvernement. Et c'est ce qui a justifié par ailleurs la formulation du plan social du gouvernement, c'est-à-dire l'accentuation des aspects sociaux, des aspects au bénéfice des populations qui touchent leur vécu social en permanence. Donc c'est le PND dans sa tradition sociale, qui est le plan social du gouvernement, pour la période 2019-2020, pour un coût estimé d'environ 727 milliards de francs CFA. Donc nous sommes heureux aujourd'hui, dans la liste des 5 priorités, de recevoir M. le ministre de l'Hydraulique, parce que dans ces différentes priorités, l'eau se situe comme étant un aspect assez important. Et donc, M. le ministre, évidemment, soyez la bienvenue. Et je suis sûr que les différents journalistes qui sont ici ont certainement des points de clarification que vos interventions amèneront à justifier en termes de réponse. Merci beaucoup. Monsieur le ministre et chers frères, sur le PCA de Fraternité Matin, de la Solécie, de l'ONEP, et sur les directeurs généraux de Fraternité Matin, de la Solécie et de l'ONEP, mesdames et messieurs les journalistes, chers frères et sœurs, je voudrais vous remercier de m'avoir donné l'opportunité d'être avec vous aujourd'hui. Et à l'entame de mes propos, je voudrais profiter de cette opportunité pour vous présenter les vœux les meilleurs du ministre de l'Hydraulique et de tout son personnel. Et que Dieu fasse en sorte que la maison dont vous avez la charge puisse prospérer et que ceux qui y travaillent trouvent vraiment la santé et l'épanouissement. Aujourd'hui, l'occasion m'est donnée d'être avec vous pour parler de l'eau potable, source de vie. Je voulais simplement vous dire que l'eau potable en Côte d'Ivoire, c'est très tôt que la Côte d'Ivoire a compris que l'eau était essentielle dans la vie des populations et qu'il fallait mettre tout en œuvre pour que l'accessibilité en eau potable soit quelque chose de facilité. Ce qui fait que de 1959 jusqu'à 1980, l'État de Côte d'Ivoire était, je dirais, leader en matière de production et de distribution de l'eau potable au travers d'un contrat d'affermage avec une société qu'on appelle la Solécie. Malheureusement, lorsque la crise est survenue en Côte d'Ivoire en 2002 jusqu'en 2010, le secteur a souffert. À cela enseigne que les investissements que nous devions faire n'ont pas pu le faire et le secteur a pris un coup. Le leader, en 10 ans, le secteur, la Côte d'Ivoire a régressé et fort heureusement, en 2011, avec l'avènement du gouvernement du président de la République, le président Alassane Ouattara, des dispositions énergiques ont tout de suite été prises pour pouvoir permettre à la Côte d'Ivoire de rebondir et de faire en sorte que le déficit en eau potable que nous avons enregistré à partir de 2002 puisse être résorbé. Et depuis, des investissements importants ont été réalisés pour permettre
à la Côte d'Ivoire de remonter la pente. C'est ainsi que 12 projets ont été financés à hauteur de 210 milliards et ont permis à la Côte d'Ivoire de retrouver l'équilibre en 2015. Et aujourd'hui, nous poursuivons cette politique de manière à faire en sorte que l'eau potable qui est source de vie puisse demeurer avec toute sa connotation pour ne pas que l'eau devienne source de mort en Côte d'Ivoire. Donc, je suis à vous, je suis avec vous, pour qu'on puisse en parler, pour que les préoccupations que vous allez pouvoir évoquer au travers de vos questions puissent me permettre de donner les réponses qui, je le souhaite et je l'espère, pourra donner la satisfaction à tous. Et je vous remercie.